Bonjour à tous, je vous présente ici un produit qui regroupe deux composants, à savoir une friteuse et un grill, mais surtout sans huile. Côté friteuse, c'est-à-dire qu'on va faire une cuisson plus saine, avec des aliments plus goûteux. Au niveau du fonctionnement, c'est vraiment très simple d'utilisation, surtout sur cette version digitale. Alors d'abord, au niveau des finitions, vous voyez, c'est vraiment top. Alors, elle fait un peu plus de 5 kg à peu près en poids. Elle est vraiment... Alors les matières sont... C'est du plastique, mais du plastique de belle qualité. Vous voyez, les ajustements sont très bien faits. J'aime beaucoup cet aspect acier brossé sur le dessus avec le noir. Ça se marie très bien dans les cuisines, dans l'intérieur de cuisine, quel que soit le type de votre cuisine. Au niveau donc des fonctionnalités, je vous le disais, c'est surtout friteuse et grill. Donc c'est l'équivalent pour moi d'un four à chaleur tournante avec le grill au-dessus. Alors, fonctionnement très simple, on ouvre le tiroir, il y a la grille dans le fond en fonte qui est amovible, et vous avez des patins caoutchouc qui sont prévus pour résister à la chaleur, hein, qui évitent de rayer le revêtement qui lui est anti-adhérent. Alors pour le lavage, c'est vraiment très simple, hein, on enlève la grille de fond et on met l'ensemble du tiroir et la grille dans le lave-vaisselle. Là, il n'y a aucun problème, vous voyez, ça ressort impeccable. D'autant plus qu'on met vraiment très peu d'huile, hein. Une cuillère à soupe d'huile pour faire des frites, c'est largement suffisant. Le mieux étant de les imprégner légèrement. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est éventuellement mettre les frites dans un sachet congélation, la cuillère d'huile, bien mélanger le tout pour que chaque frite ait un peu d'huile dessus et remettre l'ensemble. Donc au lieu que ça baigne dans l'huile, vos frites seront beaucoup plus légères. Alors, je commence par le fonctionnement. Dès que vous refermez votre tiroir, ça se met en route. Vous pouvez ici avec la touche sensitive choisir la fonction air, donc chaleur tournante, ou le grill. Alors pour le grill, je vous conseille de toujours faire un préchauffage de 15 minutes. Il ne l'indique pas sur les menus, mais sinon j'ai remarqué que les viandes et tout ça ne grillaient pas bien. Alors ça sera toujours moins grillé que dans un four, par contre ça reste savoureux. Alors l'unique défaut du produit pour moi est que les temps annoncés de cuisson sont toujours sous-évalués. Il faut les augmenter de quelques minutes, hein, en fonction des plats, même pour des frites, parce qu'ils vous disent, par exemple, qu'au bout de, je sais plus, je crois que c'est 20-25 minutes, d'ouvrir et de les retourner, parce qu'il faut 50 minutes, et de bien remuer. Alors, il vaut mieux les remuer 2-3 fois et prévoir un peu plus de temps pour la cuisson. Alors par contre, c'est très bien pour les frites surgelées. Je les mets d'abord sur un chiffon pour les débarrasser de leur eau et je les mets ensuite dans la friteuse, hein. Il conseille de ne pas mettre d'eau dans la friteuse, ce qui paraît assez logique. Au niveau du fonctionnement sur cette version digitale, c'est vraiment très très simple. Vous choisissez votre menu, hein, des frites, etc. Vous avez les temps de cuisson qui s'affichent. Un poulet, alors le poulet, dépassez pas les 1,5 kg, sinon franchement c'est le temps de cuisson est vraiment prolongé, parce que lui il va vous mettre, vous voyez, le défaut je crois que c'est 1,2 kg dans le paramétrage par défaut, donc vous voyez il vous annonce 60 minutes à 200 degrés. Moi je le trouve un peu juste cuit, je rajoute en général 5 bonnes minutes. Bon, encore une fois ça dépend de la taille du poulet. Donc c'est très simple à utiliser. Je trouve ça très bien et économique d'un point de vue chauffage par rapport au four. Nous, quand on est deux, c'est génial. Franchement, il y a un gain de temps, une saveur conservée, encore une fois une nourriture plus saine. Donc franchement, je laisse 5 étoiles. J'ai failli enlever une étoile à cause des temps de cuisson qui me semblent à chaque fois en dessous de la vérité, hein. Chaque fois que je sortais mes plats, mes frites ou même mes steaks, je les trouvais pas super cuits, pas parfaits. Donc je remettais un petit peu. Alors une chose aussi, au niveau des frites, ils annoncent pour 6 personnes. Moi je trouve que ça va pour 4. Il faut pas être des gros mangeurs. Et au niveau de la grille, j'ai mesuré sa taille à 21 cm par 20 cm. Donc vous voyez, on peut y poser 2 steaks, mais pas plus. Donc si vous êtes au-delà de 2 personnes, je trouve ça un peu problématique. Et on a souvent recours à une poêle à côté pour cuire les steaks supplémentaires, vu qu'on peut en cuire que 2 à la fois là-dedans. Voilà. Sinon, franchement, un produit, un concept que je trouve intéressant, qui est arrivé à maturité. Euh, Vraiment, rien à redire. Un bon produit.
after using this air fryer for a couple of times, I think I can do like a better review right now. I like it personally, and I use it for multiple reasons and multiple recipes. Starting by even roasting the bread. I do it in this one, and it's amazing actually. You can air fry things to 220. You can even grill if you want. Basically, I'm not using the settings they are given here. Whenever I'm trying to cook something, I choose the heat that I want and the time. Basically, you can use it for multiple things, as I said, including hydrating things like lime. I tried it last time. This is with ginger and sugar. This is the last thing I did, and it make a little bit of noise. It's not a lot. My room is just behind this wall, so I can hear it, but it's not that noisy. And yeah, it's not like advertised, like you can use like big chicken to put some big stuff there, because it won't be cooked from the sides. Better to have small chickens. And if you want to enhance the experience, you can just even split it by half. It supports like putting two different things. It will ask you to put the first one, and maybe after 5 minutes or 10 minutes, it will ask you to put the second one. And I'm enhancing this experience by having like some racks. You can buy them separately from somewhere else. And yeah, this is what I can say, guys. This is a good one. I like it. And for Molinix, for its price, the quality is good. So the ratio price quality is really good.
Le bouton, quand je l'ai déballé du carton, il était cassé. Donc quand on tourne, ça fonctionne au niveau des choix, mais quand on clique dessus, pour pas mettre de minuterie ou n'importe quoi pour des cuissons, ça ne marche pas. C'est vraiment quand je l'ai déballé du carton, je l'ai trouvé cassé comme ça. Donc je l'ai ramené un cadeau en Tunisie. Et deux mois après l'achat, au moment de le déballer du carton, on a découvert ça. Le bouton principal était cassé. La friteuse vient d'arriver. Elle est abîmée là. Et elle marche toujours pas. Alors, quand je la démarre, hop, là elle s'allume. Et après il n'y a rien. Elle fait un drôle de bruit. Voilà. On dirait qu'elle est en train de griller de l'intérieur. Oui. Faut écouter. On ressort là. Voilà, donc il y a un sacré souci. Vas-y, referme. Voilà, il y a ça de chaque côté. Donc très mauvais produit. Oui, ça casse les oreilles, je suis d'accord avec toi. Des pommes de terre croustillantes. On a seulement 20 minutes. I don't know.